Bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Diversité d'exceptions tant sur le plan des richesses culturelles et humaines que sur celui de la nature. De la mer à la montagne, 11 réserves naturelles contribuent à préserver ce patrimoine, avec le soutien de l'État, des collectivités territoriales et des municipalités dont le territoire est en réserve naturelle. Les grands enjeux actuels sont d'arriver à avoir, je dirais, un patrimoine naturel fortement protégé, avec une ambition d'avoir 2% du patrimoine naturel terrestre métropolitain, je précise bien, strictement protégé. Mais ça, ce sont pour des espaces, je dirais, plus restreints, où la faune et la flore sont tout à fait exceptionnelles. Les grands enjeux aujourd'hui sont de disposer de trames vertes et bleues, vous avez entendu ces termes à travers le Grenelle de l'environnement, qui permettent d'avoir des corridors écologiques, qui permettent d'ailleurs un transit et un déplacement des espèces, et d'avoir un continuum d'espace préservé pour la biodiversité et le bien-être de l'homme et des générations futures. La région s'est dotée d'une stratégie régionale de la biodiversité en 2008 où elle fait le pari d'un nouvel équilibre entre nature et homme et où on fait de la nature une ressource. Je pense que c'est une part essentielle de l'attractivité de la région, que ce soit pour que les gens viennent s'installer ou pour les touristes. Les gens sont attirés par le Languedoc-Roussillon ou par les Pyrénées-Orientales parce qu'il y a une qualité du paysage, il y a une qualité de la nature et c'est une vraie carte de visite pour nous de pouvoir annoncer on a tant de réserves ici, tant d'espaces naturels protégés là. Le département des Pyrénées-Orientales est un exemple qui doit être le fer de lance de la biodiversité. Non seulement dans la région, mais sur le plan national. Donc pour vous, le fait d'avoir 11 réserves, une grosse partie du territoire en réserve pour la protection, c'est plutôt un avantage et pas un inconvénient. C'est un atout. C'est un atout et l'acteur politique que je suis s'est beaucoup impliqué là-dessus. L'approche de cette sensibilité ne consiste pas à tout mettre sous cloche, ça consiste à dire voilà comment on peut vivre, nous, espèces humaines, dans un processus qui ne détruit pas tout le reste. J'ai appelé ça l'écologie républicaine dans notre département. C'est-à-dire l'écologie, le développement durable, tout ce qu'on entend sous ce mot, est républicaine parce qu'il faut que ce soit ouvert à tous, accessible à tous. La République, c'est les choses accessibles à tous. Dans les années 1970, les premières réserves naturelles des Pyrénées-Orientales sont alors créées. Beaucoup ici à Georges Bassouls, qui est un des naturalistes de l'association Charles Flao et qui a énormément œuvré pour la création des réserves naturelles de montagne sur le département. On est sur du climat méditerranéen et puis du climat montagnard. Il y a une grande diversité des étages de végétation et c'est pourquoi il y a 11 réserves naturelles sur ce département. Mais ces réserves naturelles qui protègent 17 000 hectares, on ne peut pas dire que ce sont des freins au développement ou des contraintes pour le territoire. Ce sont plutôt des atouts à valoriser qui ne sont que le reflet d'une réalité au niveau du patrimoine naturel. En 1991, nous avons créé la Fédération des réserves naturelles catalanes qui a pour objectif de mutualiser des moyens et également de travailler en concertation. L'État est là pour apporter son soutien vraiment au quotidien sur le fonctionnement des équipes, financer les structures, les équipes de terrain qui au jour le jour inventorient les espèces, surveillent les espaces, animent les espaces,
ont le contact avec les populations et également peuvent avoir des missions d'éducation à l'environnement qui sont des missions fort utiles et porteuses d'avenir. La connaissance du patrimoine est un des fondements des réserves naturelles. Les différentes études et inventaires qui y sont menés permettent d'évaluer cette richesse et de hiérarchiser les priorités d'action de conservation. Sur les réserves naturelles catalanes, plusieurs espèces méritent toute notre attention. Chez les plantes, l'alisson des Pyrénées, le persil d'Isard. Chez les invertébrés, le pique-prune, le grand apollon ou encore la rosalie des Alpes et le scorpion aveugle. Chez les oiseaux, le gypaète barbu, le grand tétras, le lagopède alpin. Chez les mammifères, l'isard ou bien encore le desman des Pyrénées.